Imaginez une chanson, c'est pour vous les bénévoles. On va pas répéter, mais ça va le faire. Sur la route j'ai rencontré tout sourire, tout sourire, tout sourire. C'est comme embarqué dans le navire, le navire, le navire. C'est comme content d'applaudir tout en protégeant l'élixir. Sur la route j'ai rencontré ce sourire, ce sourire. Et maintenant, on voulait lui dire qu'il est précieux, son flot. Et maintenant, ce bénévole lui, son rôle sur la route, c'est trop beau. Et maintenant, non, non, on voulait lui dire vraiment. Et maintenant, non, non, il a tous nos remerciements. Cette heure sonne et tout le monde s'active, s'active, s'active. Une ligne d'arrivée à construire, à construire, à construire. Tous ces bras nécessaires à fournir pour changer la rue en loisir. Sur la route, ces bénévoles prennent plaisir à donner leur temps. Et maintenant, c'est important de dire que leur rôle compte énormément. Et maintenant, c'est important de chanter pour tous nos bénévoles dévoués. Et maintenant, on voulait leur dire vraiment. Et maintenant, qu'on ne sait pas faire sans. Près de la ligne, j'ai rencontré tout sourire, tout sourire, tout sourire. Un bénévole activé à faire cuire, à faire cuire, à faire cuire. Les saucisses pour faire plaisir aux spectateurs petits et grands. Sur de la ligne, j'ai rencontré ce sourire, ce sourire. Et maintenant, on voulait lui dire qu'il est précieux, son boulot. Et maintenant, ce bénévole lui, merci pour ces années au secours. Et maintenant, on voulait lui dire vraiment. Et maintenant, il a tous nos remerciements. Sur notre route, c'est notre terre, l'élixir, l'élixir, l'élixir. Il garde ses cartons avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Il protège nos champions de venir et les voitures de les retenir. Sur notre route, c'est bénévole, fait plaisir à donner leur temps. Et maintenant, c'est important de leur dire que leur rôle compte énormément. Et maintenant, c'est important de chanter pour tous nos bénévoles dévoués. Et maintenant, on voulait leur dire vraiment. Et maintenant, on ne sait pas faire sans. Ce soir à nos côtés, tout sourire, tout sourire, tout sourire. À ces hommes et ces femmes, on va leur dire, va leur dire, va leur dire. Avec nos chers partenaires, on va fournir encore une belle journée de loisirs. Sur notre route, tous ces gens prennent plaisir à donner leur sang.
compte énormément. Et maintenant, c'est un bon pour chanter, pour nos bénévoles dévoués. Et maintenant, on voulait leur dire vraiment. Et maintenant, on ne sait pas faire sans. Allez, on va à la télé. Merci en tout cas à vous. Je vais être accompagné pour le moment par Jacques, le directeur de course des coureurs en soir. Et donc, on va d'abord commencer par remercier Rive Gauche, le restaurant Rive Gauche. Et merci Manu pour représenter Rive Gauche, et merci à Rive Gauche. Pourquoi on est là? J'ai eu des questions. Rive Gauche est partenaire des Boucs depuis très 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 longtemps, et quand vous mangez le dimanche midi, c'est grâce au partenariat qui dure depuis très longtemps avec Rive Gauche, et ça nous a paru important de vous inviter, parce que vous soyez partenaire ou que vous soyez bénévole, sans vous, les boucles guégonaises, elles sont pas réalisables, c'est pas possible. Donc merci déjà à vous et merci à Rive Gauche, parce que voilà, trouver une salle pour vous recevoir tous, sans savoir réellement au tout début quand on a lancé l'idée combien vous serez à répondre présent, c'était déjà un beau défi. Donc un grand merci Manu et toute son équipe. Vous aurez l'occasion de justement déguster voilà, le verre et puis tout le reste tout à l'heure, et vous pourrez les remercier chaleureusement. En tout cas, on peut l'applaudir Manu, mais toute l'équipe qui est derrière aussi, parce que c'est vraiment sympathique, parce qu'on n'a pas eu grand chose à faire pour que la salle elle soit vraiment agréable. On vous a mis quelques affiches pour le souvenir, quelques photos aussi qu'on avait prises et qu'on a pu encadrer pour justement le souvenir. Et puis maintenant, on va commencer avec Jacques à vous présenter l'édition 2025 avec une première question. Et par contre, celle-là, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. C'est qui pour succéder à Ilan Larmé? Ilan Larmé, qui, pour ceux qui ont pu vivre son impact fulgurant dans la côte du camping, a terminé en solitaire la course. Et on était très contents, parce que là, il passe au rang professionnel, et donc c'est aussi notre rôle à nous en tant qu'organisateurs de faire émerger des talents. Il a un palmarès exceptionnel. Jacques, si tu as un peu en tête tout ce qu'il a gagné, mais c'est vrai que c'est la grande question qu'on veut se poser, c'est 2025, qui est-ce qui gagnera les Boucs guégonaises le 30 mars prochain. Un petit point, 2022, ça a été, enfin 1986, c'est le début des Boucs guégonaises. On a eu ces 2 années compliquées, 2020, 2021. Vous saviez, on n'aurait même pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui parce que le Covid nous a rattrapés. 2022, on a souhaité réellement remettre un souffle, et le souffle, il est venu aussi de la marraine qu'on avait trouvée et qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Elle sera là demain sur Josselin, parce qu'elle courra la salle caractère. C'est Audrey Cordon-Rago. Quand on voit le palmarès qu'elle a, et d'être marraine de notre édition, ça nous a fait un bien fou. L'année d'après, on a eu Valentin Madouas. On était un peu aussi 2023. Quand on voit qu'il est vice-champion olympique, qu'il a été champion de France, enfin, c'est aussi l'intérêt de voir que quand vous êtes au bord de la route, ou que vous êtes justement derrière une buvette, et ben, vous faites émerger des jeunes comme ça qui derrière font un palmarès exceptionnel. 2024, on a eu la chance d'avoir Marie Lenette qui a des atteintes crochues, enfin voilà, de la famille à Guégon, mais qui a aussi un palmarès. Elle a que 24 ans, mais elle a déjà un palmarès pour elle, et elle ne demande qu'à se développer. Et puis donc pour 2025, Jacques, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui va nous parrainer? Oui, alors c'est quelqu'un avec qui on est en contact depuis plusieurs mois, avec qui on a beaucoup échangé. Je vais vous citer un petit peu son palmarès, je ne vais pas vous dire tout de suite son nom,
Donc il a gagné en 2019 le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, qui est une course pour grimpeurs. Je vous donne un premier indice. Il a aussi gagné le Tour de Limousin 2020. Et puis c'est quelqu'un qui est très très endurant, qui court beaucoup et qui s'est aussi spécialisé dans les classements généraux des 3 grands tours, le Tour de France. Alors si quelqu'un connaît les palmarès par cœur, en 2021 il a fait 8e. Et puis comme il est très endurant, il est régulièrement dans les top 15, top 10, que ce soit sur le Tour de France, à la Vuelta ou au Giro, où il a participé pour la première fois en 2023. Alors, est-ce que je vous ai donné assez d'indices pour savoir qui c'est? Je ne sais pas si certains ont la réponse. Le bébé Guillaume Martin. Voilà. Bon, ben voilà, ça avait été un peu trop bravo. Donc, c'est Guillaume Martin, le Normand en soi, qui a accepté d'être notre parrain. Et c'est vraiment important pour lui aussi, et on va l'écouter. Parce qu'il ne peut pas être là ce soir, mais il est avec nous dans le cœur, et sur la vidéo, vous allez pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous, c'est Guillaume Martin. Ce que je dis, c'est bientôt le canal défi. Et bientôt aussi parrain des prochaines boucles lyonnaises, le 30 mars prochain. J'ai été contacté par Ludovic qui m'a rappelé ce souvenir que honnêtement j'avais un peu oublié de la 3e place là-bas en 2013, je crois, que j'étais dans l'équipe Sojason. Et donc, voilà, maintenant, plus de 10 ans après, la boucle est bouclée, j'ai un souvenir très très de cette épreuve symboliquement. Donc voilà, je félicite toute l'équipe organisatrice, les bénévoles, pour faire tenir cette course historique. Et voilà, cette course qui est formatrice aussi pour révéler des talents qui évolueront après dans le monde professionnel. Alors, il est peu probable le calendrier sportif que soit présent le 30 mars prochain, mais voilà, par ce message, je vais apporter tout mon soutien et les encouragements aux organisateurs pour l'édition 2025. Être moins fort parce que je parle peut-être plus fort. Donc voilà, on est très très honoré qu'un champion de sa trempe puisse parrainer l'édition 2025. C'est vrai que c'est voilà, un sacré coureur, un sacré bonhomme aussi, très sympathique au demeurant, et qui voilà, il a fait 3e sur un circuit à l'époque où il n'y avait pas la fameuse côte du camping chère à Jean. Mais voilà, il avait déjà les cannes pour justement monter plus haut, et il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi passés par Guégon et qui sont maintenant dans le circuit professionnel. On passe au programme 2025. On a, après deux années où on a fait 2 jours de course avec voilà, les Coupes de France femmes, on a décidé aussi par rapport à l'ensemble de l'énergie que ça donne à tout le monde et à vous tous, de se recentrer sur une journée, de revenir sur une journée, mais on voulait surtout ne pas enlever ce qu'on a pu mettre en place déjà il y a 2 ans, c'est-à-dire de mettre en lumière les jeunes de 6 à 11 ans. Et les 6 à 11 ans, je pense que c'est l'avenir, en tout cas, c'est certain que c'est l'avenir, et je pense que c'est important qu'ils puissent être en ouverture de notre édition 2025. Donc ça se passera le dimanche matin à 10h30, et on retrouvera justement les différentes catégories. La particularité qu'on avait mis en place, et on peut remercier aussi l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir nous permettre de faire des choix de ce type, c'est de pouvoir permettre à ce que ces enfants soient comme les grands, c'est-à-dire la même ligne d'arrivée, le même podium, et surtout l'écran géant. Je vois Valentin qui est aussi avec nous, le même écran géant, la moto, pour justement vivre dès 6 à 11 ans, un peu comme les grands, et je pense que c'était important. Donc ça sera le matin, 1 heure à peu près, jusqu'à 11h30. Ça nous permet aussi d'être un peu plus relax sur la partie du déjeuner, pour que vous ayez le temps de manger, pour après prendre vos postes respectifs, puisque à 13h50, on va repartir avec la course d'attente que vous connaissez, justement, où là on sera sur les access 1, 2, 3 et 4, et vous allez me dire, et les femmes,
en soi, les femmes, on les oublie pas. L'an passé, déjà, elles étaient présentes et elles pourront courir dans ces catégories-là. Sur le fait qu'on en parlera tout à l'heure, mais les femmes, au niveau des accès, si elles sont assez nombreuses, on fera un départ spécifique pour elles, pour qu'elles puissent aussi faire la compétition entre elles. Donc ça, c'est 13h50, mais 5 minutes avant, évidemment, Jacques. Oui, ça sera la traditionnelle course Elite Homme. Ça sera la 38e édition. Comme tous les ans, on s'attend à un peloton avec une épreuve très relevée. On est aujourd'hui déjà un certain nombre d'équipes nous ont sollicité pour y participer. Je vous en ai mis 6 ici, mais il y en a d'autres. Et donc, on voit déjà qu'il va y avoir de la qualité. On a des équipes traditionnelles qui viennent. Je vais laisser de côté les Bretonnes parce qu'elles participent, elles ne sont pas très loin, mais on a des équipes qui viennent de beaucoup plus loin. On a le Toudon Chalétois qui tous les ans nous accompagne, et depuis quelques années, le Paris cycliste olympique qui vient, qui nous a redemandé cette année très tôt de pouvoir venir. Donc on est confiant sur le plateau qui sera présent, et on espère, comme tous les ans, avoir entre 180 et 200 coureurs, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Tous les ans on en refuse. Pas de raison que ça soit pareil cette année, donc on espère que ça va continuer. En tout cas, c'est bien parti pour nous. Comme je vous disais, les champions 2023, on a eu, ils n'étaient pas encore tous champions paralympiques, mais Kevin Lequin, cette année à Paris, vous l'avez vu plusieurs fois sur le podium, et notamment champion paralympique. Dorian Foulon, l'enfant du pays, originaire de la Chapelle-Carreau, champion et double champion paralympique, il a repris son titre. Et puis Axel Laurence, qui est champion du monde espoir en 2023. Voilà, ça c'est réellement aussi pour vous montrer les éléments de ça. Et puis bon, notre parrain de 2023, Valentin, qui par une chevauchée exceptionnelle tient tête au peloton et vient faire deuxième derrière l'intouchable Remco Evenepoel. Ben voilà, c'est aussi des gens qui ont été sur nos routes et qui ont bien pédalé pour justement voilà, se démener pour faire le meilleur résultat. On va vous parler du parcours, et au lieu de vous parler du parcours, on va vous montrer en vidéo par une vidéo que...
Donc un circuit qui traverse l'ensemble en tout cas une grande partie des communes de Ploërmel communauté, avec aussi dans l'assemblée il y a des signaleurs qui sont aussi à des carrefours sur ces 100 km. On peut les remercier parce que c'est à sécuriser, c'est important, mais ça nous permet aussi justement d'avoir un circuit qui est très très physique. On ne croit pas, mais la première heure c'est 50 km/h de moyenne. Après ça se calme un peu parce qu'ils viennent buter sur les pentes, notamment de Saint-Serment, mais aussi tout le paysage autour de très grande heure, en haut et autres. Mais c'est important justement qu'ils soient en sécurité, on peut vous remercier. Sur le dossier, évidemment, il y a 100 km de course en ligne, et après, les coureurs reviendront pour 6 tours du circuit de 10 km que vous connaissez maintenant depuis quelques temps, et qui n'a pas changé celui-là non plus. Circuit exigeant. Voilà en fait le circuit. Tu peux nous parler peut-être des challenges en soi? Oui, c'est-à-dire que sur les clubs du pays de Ploërmel, mais un petit peu plus large, on s'est réunis maintenant depuis 2 ans pour promouvoir le cyclisme régional. Donc on s'est intégré dans 2 challenges, un pour les hommes qui s'appelle le challenge Fit à table ronde. Donc c'est des épreuves qui se déroulent, on va dire, sur la première partie de saison, qui démarrent en 2025, qui vont démarrer le 23 mars avec l'épreuve de Ploërmel, qui sera suivie après par une semaine plus tard par celle de Bégon. C'est constitué de 5 épreuves, donc on aura aussi 13 avril avec Saint-Malo des Trois-Fontaines, le 19 avril Pénion, et la finale se joue comme tous les ans à Saint-Jean-de-Vidard le 1er juin. Cette épreuve, ce challenge est ouvert aux access, donc des coureurs qui sont au niveau régional. Ça permet aussi de mettre un peu de piment dans leur course du dimanche. C'est un petit peu leur championnat du monde en tout cas, et ça permet pour nous, organisateurs, d'avoir des pelotons fournis, avec pour chacune des épreuves, que ce soit Access 1 et 2 ou Access 3 et 4, d'avoir des pelotons d'une centaine de coureurs. Donc c'est intéressant pour nous, et ça met beaucoup de piment dans les têtes de ces coureurs-là. On le sait parce qu'on en côtoie tous les dimanches, et ils attendent avec impatience ce challenge, et ça sera encore prêt pour 2025. Et en tout cas, ça permet aussi, nous, en tant qu'organisateurs, de fédérer l'ensemble des autres courses. On en voit, on entend comment est-ce qu'on fait perdurer nos courses. C'est aussi de s'entraider entre organisateurs de courses. Je salue aussi les autres organisateurs de courses qui ont accepté aussi de venir ce soir. C'est aussi important que justement, par ce type de challenge, ou par on puisse justement faire perdurer, et puis se filer les tuyaux, parce que il y a quand même pas mal de tuyaux à connaître pour organiser les courses de vélo. Oui. Et donc si on l'a fait pour les hommes, on fait aussi pour les femmes. Donc là, le challenge pour les femmes s'appelle le Lady Challenge entre terre et mer. On est un peu plus large que le challenge pour les hommes.
Et puis ça s'étale un petit peu sur toute la saison, parce que ça commence là aussi à Pleurmel le 23 mars, suivi de Guégon. Mais on ira au mois de mai jusqu'à Penvin. On reviendra le 18 août à Josselin pour terminer le 25 août à Grandchamp. Donc là aussi, l'année dernière, c'est un challenge qui a fédéré des organisateurs, mais aussi des coureurs, parce que les pelotons étaient conséquents. Donc on a décidé de continuer et de promouvoir aussi au travers de challenges le cyclisme féminin. Voilà, vas-y, pour terminer, c'est ce qui est important aussi, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on a cette organisation, les boucles guéonnaises élites sont associés avec la Gilbert Bousquet. On a voilà, Jean-Pierre et toute son équipe de l'Andivisio justement accueillent les coureurs le samedi après-midi et les mêmes coureurs peuvent venir le dimanche chez nous. Ça nous permet d'avoir un platon aussi, on parlait de 180-200 coureurs. C'est qu'à ce niveau-là, quand ils sont élites et presque pro, et ben voilà, le samedi c'est vélo, le dimanche c'est vélo également. Et donc là, avec la Gilbert Bousquet, depuis plus de 23-24 ans, on est justement avec cette rencontre qu'on fait et que justement ça nous permet de s'échanger les bons tuyaux. L'année dernière, par exemple, l'écran géant était à la Gilbert Bousquet et était aussi chez nous. Justement, ça a été des tuyaux qu'on s'est passés pour justement faire grandir en tant que tel nos deux organisations. Et tu peux passer par rapport à cette partie-là. On a souhaité également justement par rapport à notre ami Christian, de trouver une personne qui avait les chevilles en tant que telles pour pouvoir le remplacer. Et donc l'équipe d'animation ou de speakers en soi, elle sera composée de Jean, mais également de Eric. Et pourquoi Eric? Parce que justement Eric, déjà son palmarès en tant que speaker, on va pas le rappeler, mais il a été speaker au Tour de France, mais pas que. Mais il est surtout speaker officiel de la Gilbert Bousquet depuis de nombreuses années. Et je pense que c'était aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir associer la Gilbert Bousquet et les boucles guéonnaises par justement une voix qui soit commune aux deux. Donc merci Eric de nous rejoindre pour 2025. En parallèle de ça, on aura un duo magique avec Antoine Michelin. Et normalement c'est Lucie, elle doit nous reconfirmer ça. Mais en soi, ça sera un duo derrière les platines ou derrière l'ordinateur, parce que depuis 2022, l'écran géant, mais il y a aussi le direct avec les commentaires de qualité d'Antoine. Voilà l'équipe d'animation, mais on voulait quand même accueillir comme il se doit Eric dans l'équipe, parce que c'est important, et puis il y a toute une histoire derrière aussi pour pouvoir t'accueillir. Donc bienvenue à Guégon et bienvenue au boucles guéonnaises. Donc ça, j'en ai un peu parlé. Au niveau de la partie, on souhaite garder justement cet écran géant qui est toujours intéressant, parce qu'on ne voit pas la course pareil que malgré des bons animateurs, l'écran géant, ça nous permet aussi de voir les coureurs. Et donc on aura 2 motocaméras et puis un écran sur la ligne, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Le direct, j'en ai parlé, ça sera également justement à regarder. Et tout à l'heure, j'en profite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, on a vraiment besoin de vos coordonnées pour notamment les portables. C'est une histoire aussi par rapport à la sécurité, mais c'est également l'adresse mail. Pourquoi? Parce que si on peut vous communiquer et communiquer avec vous le maximum par mail que par le courrier est devenu très compliqué et également onéreux. On a vraiment besoin de vos coordonnées, donc si vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, juste remplir le petit papier, ça nous permettra justement de vous communiquer. Et de vous communiquer quoi également? L'adresse pour suivre la course. Donc on a un site internet, allez le voir parce qu'il est vraiment de qualité, c'est www.boucleguéonnaises.fr. Et on a un Facebook où on essaye de communiquer aussi. Et donc là-dessus, il y aura justement le direct qui sera retransmis. Donc en tout cas, si vous nous donnez, et vous allez nous donner vos coordonnées, on sera en capacité justement de vous communiquer quelques jours avant l'édition, justement toutes les informations pratiques pour pouvoir suivre la course. Et notamment, je sais que l'an passé, on a eu une chute à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. Je pense que grâce à ça, on a aussi gardé certains bénévoles sur la route et on peut vous remercier parce qu'on a eu 3/4 d'heure de retard. Mais vous êtes tous restés présents et mobilisés. On a pu faire repartir la course et puis voilà, voir Ilan Larmé gagner.
sans la technologie, mais surtout sans vous au bord de la route, on aurait eu du mal à faire justement cette partie-là. Voilà. On a la chance d'avoir le nouveau président du comité de Bretagne, et je pense que c'est un honneur qu'il ait accepté de venir à nos côtés. Il est tout nouvellement élu, et je pense que ça peut être intéressant de lui donner la parole ce soir par rapport à voilà, aussi le travail que le comité peut faire pour que justement nos organisations puissent continuer à vivre. Merci Xavier, bonsoir à tous. Je voulais vous remercier déjà de votre invitation, et c'est toujours un plaisir de venir sur les boucles végonnaises que principalement j'ai fait jusqu'à présent en moto, donc j'ai des très très bons souvenirs. Et je vous félicite pour la qualité de votre organisation, parce que c'est une des plus belles épreuves en Bretagne. Et donc, quand je vois toute l'équipe de bénévoles que vous avez, quand on dit que le bénévolat a du souci à se faire, je crois que vous avez la bonne recette à travers la convivialité de votre épreuve pour maintenir un bon niveau de bénévolat. Bravo à vous, bravo aux partenaires également qui soutiennent ton épreuve. Donc, je voulais vous féliciter. Je suis sûr que ce sera encore un succès en 2025. Merci, Marc. C'est vrai que je suis dans l'équipe des boucles depuis un moment. Sur la moto, il accompagne justement les coureurs en moto pour justement gérer la circulation avec un bec. Donc c'est vrai que voilà, maintenant tu as changé un peu de casquette, mais voilà, il continue encore. Parfait. Je pense que Hélène, justement, qui de Guégon, adjointe au sport, pour le petit mot aussi par rapport à notre organisation et puis tout le soutien que la municipalité nous donne au quotidien, et notamment par rapport aussi à toute la semaine d'avant et d'après pour la mise en place de la ligne et puis tout le reste à côté. Donc merci en tout cas à la municipalité de Guégon. Merci, bonsoir à tous. Donc je tenais à excuser Madame le maire qui est retenue auprès du personnel communal. L'arbre aujourd'hui, c'est l'arbre de Noël pour le personnel communal. Donc elle va nous rejoindre tout à l'heure. Donc elle s'excuse de son absence en début de cérémonie, mais vous rejoindra tout à l'heure. Tout à l'heure, tu évoquais, Xavier, la page Facebook des boucles guégonaises, et je tenais à revenir sur l'apparition d'hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était par rapport à la journée internationale du bénévolat. Donc, pour mettre en valeur tous les bénévoles, ici réunis, qui travaillent, ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, et qui vous permettent d'avoir un parcours de rêve à Guégon. Donc, c'est vrai qu'on peut tous vous féliciter. Une journée, ça semble peu, moi, pour les bénévoles, parce que ces travailleurs de l'ombre sont toute l'année. Aujourd'hui, on le voit avec notre présentation, mais aussi le jour J. On salue également, au titre du bénévolat, Jean-Pierre Kahn, qui fait partie de l'Essor breton, qui participe avec le comité des fêtes de l'Andivisio à la Gilbert Bousquet. Il entame sa dernière année avant une passation à Joanne Lebon, que vous connaissez en tant qu'amateur de cycliste, mais voilà, qui connaît bien la pédale. Donc à Guégon, nous allons avoir le 30 mars une belle affiche, un beau parcours, et des organisateurs et des bénévoles de qualité. On a la chance à Guégon d'avoir un beau tissu associatif. Vous en êtes un exemple, mais pas uniquement à Guégon. Parce que comme on vous l'a présenté, c'est également pour la belle communauté. Donc il y a également d'autres bénévoles. Nous avons une région très riche. Donc merci à vous. Et c'est vrai que je tenais à saluer aussi, comme tu l'as salué, Xavier, le personnel communal, le service technique, mais également administratif, qui s'occupe de toute l'organisation, qui vous aide, qui sont présents. Et Guégon renouvelle sa participation cette année encore auprès de vous dans cette démarche-là. Merci à vous. Bonne soirée. Au plaisir. Merci Hélène pour ces mots sympathiques. C'est vrai que il y a ceux qui sont sur le tractopelle, mais il y a ceux qui sont aussi dans les bureaux. Et en ce moment, c'est plutôt ceux des bureaux qu'on sollicite pour faire le dossier de préfecture. Donc merci. Anya. On a la chance d'être bien accompagnés ce soir. Merci. Bonsoir.
donc conseillère départementale. Et donc le département est aussi partenaire des boucles guégonaises et on peut remercier aussi par le partenariat et par aussi tout l'accompagnement qu'on peut avoir du Morbihan. Sans les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, les boucles guégonaises, on ne sait pas faire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Donc moi je suis Annie Aronodi, je suis votre conseillère départementale dans le canton de Pleuhermel. Je suis maire de Campénéac et vice-présidente à Pleuhermel Communauté. Alors moi j'ai l'honneur de représenter le président du conseil départemental, Monsieur David Lapartien, et vous connaissez son attachement au cyclisme. Et donc je suis ravie d'être à vos côtés. Je salue naturellement tous les présidents ici, les chers élus. Je n'oublie pas évidemment les bénévoles. Un grand merci à tous les bénévoles pour votre investissement, pour cette belle boucle guégonaise. Et puis merci à vous, président, pour votre investissement. Vous êtes président depuis 2021, il me semble. Donc voilà, je ne vais pas plus vous retenir. Je tiens juste à vous dire que le conseil départemental sera au rendez-vous. Il l'a été, il le sera. Et toutes les salutations de notre cher président du Morbihan. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Justement, les boucles guégonaises, c'est pas un président, parce qu'un président, c'est plus de 300 bénévoles. J'ai salué tous les bénévoles. Non, mais c'est pas du tout, c'est la transition, parce que en fait, je voulais aussi dire que c'est un comité d'organisation qui, pendant 6, 7, 8 mois, organise en coulisses. Après, sollicite d'autres bénévoles pour que le jour J, il y ait réellement l'ensemble voilà, des rouages pour justement réussir. Mais c'est tout un comité voilà, d'organisation. Justement, donc c'est déjà, voilà, au niveau des bénévoles, c'est déjà signaleur, c'est du fléchage dès le départ et du défléchage, c'est important. La restauration, c'est des chauffeurs aussi. Et puis c'est la buvette. Et puis donc, sur le comité, moi, je voulais remercier. On a 4 personnes qui ont décidé justement de passer sur d'autres activités. Je voulais remercier Yannick, Philippe, Christian et puis Nathalie, qui justement depuis très 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 longtemps sont au sein du comité et justement, voilà, ça fait partie aussi du bénévolat. C'est qu'à un moment donné, on passe sur autre chose. Mais ça, voilà, je pense qu'on peut les applaudir bien fort parce que depuis de nombreuses années, ils sont vraiment très investis. Et puis je voulais aussi, 2024, on a eu la chance d'avoir 2 personnes qui ont rejoint l'aventure. C'est Nadine et puis c'est Jean-Luc. Donc on va leur demander de venir parce que voilà, on peut aussi les applaudir. Et voilà, après. C'est un investissement pour chacun d'eux et c'est important de les faire venir, mais on ne va pas les faire venir seulement parce que justement il y en a d'autres qui sont aussi depuis longtemps dans l'organisation et qui vont pouvoir venir. Je vais appeler l'ensemble du comité. Donc vous avez Jacques qui est à mes côtés, mais il y a Ludo, il y a Bruno, il y a Gilbert, il y a Cyril. Ils arrivent. Il y a Yolande, il y a aussi Daniel, il y a Hervé qui s'excuse parce que voilà, il n'est pas avec nous. Voilà. Jean-Luc. Ah oui, il y a 2 Jean-Luc maintenant, il faut que je m'habitue. Il y a Mickaël, il y a Julie. Voilà, ils étaient en train de se